Je te propose dans cette vidéo de faire une étude statistique complète afin de voir ce qu'on attend de toi en fin de collège. Tu pourras bien sûr revoir les autres vidéos qui détaillent chacune des différentes notions. Donc ici nous allons voir un tableau des effectifs, un diagramme en bâton, les fréquences, une moyenne, une médiane, qui sont deux indicateurs de position, moyenne et médiane, et enfin l'étendue, qui est un indicateur de dispersion, savoir comment les valeurs se placent les unes par rapport aux autres. Alors nous allons étudier ici le nombre d'élèves par classe au collège Philippe Grenier. Donc en 6e 1, 28 élèves, en 6e 2, 28 élèves, en 6e 3, 27 élèves, etc., etc. Dans un premier temps, nous allons regrouper ces valeurs dans un tableau des effectifs. Ici, nous allons mettre le nombre de classes à 25 élèves, le nombre de classes à 26, le nombre de classes à 27, etc., etc. Donc, pour les classes à 25 élèves, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 classes à 25 élèves pour un total de 21 classes. Je remplis le tableau avec les autres valeurs. Donc, tableau des effectifs. Diagramme en bâton. Donc, qu'est-ce que c'est que diagramme en bâton? Sur ici l'axe des abscisses, j'ai mis le nombre d'élèves par classe, donc 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et ici, un bâton qui a une hauteur qui est proportionnelle à l'effectif. Donc ici, mes 25 élèves, mes classes à 25 élèves sont au nombre de 6. J'ai donc un bâton qui fait 6 de hauteur. Rien de bien compliqué pour le diagramme en bâton. Passons maintenant aux fréquences. Que veut dire fréquence? Eh bien, nous avons 6 classes sur les 21 classes qui ont 25 élèves. C'est la fréquence, ici, d'apparition du nombre de classes à 25 élèves. Donc, 3 sur 21 à 26 élèves, 1 sur 21 à 27 élèves, 6 sur 21 à 28 élèves, 2 sur 21 à 29 élèves, 3 sur 21 à 30 élèves, donc 21 classes sur 21 en tout. Deuxième façon d'exprimer la fréquence, eh bien, en effectuant la division. 21 divisé par 21, ça fait 1. 6 divisé par 21, ça fait environ 0,29. Et j'effectue toutes les autres divisions. Donc on peut dire ici que la fréquence pour 26 élèves, pour les classes à 26 élèves est de 0,14. Et la façon la plus courante d'utiliser la fréquence, c'est en pourcentage. On imagine un collège où il n'y a pas 21 classes, mais 100 classes. Dire qu'il y a 6 classes sur 21, c'est dire que si dans le collège il y avait 100 classes, il y en aurait 29 qui auraient 25 élèves. 29 pour 100, qu'on obtient en divisant l'effectif 6 par l'effectif total et en multipliant par 100 pour avoir un pourcentage. Donc voici nos fréquences. 14% des classes ont un effectif de 26 élèves. 10% des classes ont un effectif de 29 élèves. La moyenne. On compte, on veut connaître le nombre moyen d'élèves par classe. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, d'ajouter le nombre d'élèves par classe, 28 plus 28 plus 27 plus 28, etc., etc., et diviser par le nombre de classes. Je fais mon calcul, j'ai 571 élèves en tout, que je divise par 21 classes, qui me donne environ 27,2 élèves par classe. Mais j'ai déjà mon tableau des effectifs, qui va me permettre de calculer les choses un petit peu plus vite. Je sais que j'ai 6 classes à 25 élèves, 3 classes à 26 élèves. Donc il suffit de faire 25 multiplié par 6, ça va me donner l'effectif des 6 classes à 25 élèves, plus 26 multiplié par 3, plus 25 multiplié par 1, plus 28 multiplié par 6, plus 29 multiplié par 2, plus 30 multiplié par 3. Et je divise par
le nombre total de classes. J'ai 6 classes à 25, 3 classes à 26, une classe à 27, etc. etc. Donc, j'obtiens bien mon 571 sur 21 qui me donne environ 27,2. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée, c'est-à-dire qu'on va donner du poids à chacune des valeurs. Ici, on va donner un poids de 6 aux classes qui ont 25 élèves, parce qu'il y a 6 classes de 25 élèves. Un poids de 3 pour 26 élèves, etc. etc. On pourrait utiliser une ligne supplémentaire dans notre tableau des effectifs pour nous simplifier un petit peu tout ça. Le 6 fois 25, eh bien ça fait 150. Je peux directement le mettre ici. 3 fois 26, 78. 1 fois 27, 27, etc. etc. Et je fais le total des produits. Ça me donne 571. Pour calculer ma moyenne, je vais donc faire 571 divisé par 21. Que veut dire cette moyenne? Eh bien, si toutes les classes avaient le même effectif, il y aurait 27 élèves par classe. Médiane. Alors, médiane. Pour calculer une médiane, il faut déjà ranger nos valeurs dans l'ordre croissant. J'ai 6 classes à 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. 3 classes à 26, 26, 26, 26, etc. etc. J'ai rangé mes classes dans l'ordre croissant de leur effectif. Et je partage en deux. J'ai 21 valeurs. J'ai donc 10 valeurs ici et 10 valeurs là. 28 ici est la valeur centrale, c'est le milieu, c'est la médiane. Autre façon de calculer la médiane, en utilisant ce qu'on appelle les effectifs cumulés. Alors, que sont les effectifs cumulés? Alors, ce 6, me dit qu'il y a 6 classes qui ont au maximum 25 élèves. 9. 6 plus 3. 6 plus 3. Ces 9 classes représentent les 9 classes pour lesquelles il y a au maximum 26 élèves. Ainsi, j'obtiens 10, 16, 18 et 21. Que veut dire ce 16? Il veut dire qu'il y a 16 classes qui ont au maximum 28 élèves. Je sais que mon effectif total est de 21. Si je veux prendre la moitié, le milieu, il faut que je cherche la 11e valeur. Pourquoi la 11e valeur? Parce qu'il y en aura 10 qui seront plus petites et 10 qui seront plus grandes. Où se trouve ma 11e valeur? Bien, ici j'en ai 6, ici j'en ai 9, ici j'en ai 10, donc ma 11e valeur se trouvera ici. Ma médiane sera donc 28. Je peux aussi utiliser mon diagramme en bâton. Je compte mes valeurs dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11e valeur est ici. Donc 28. La médiane est bien de 28. Que veut dire que la médiane est 28? Eh bien, ça veut dire que la moitié des classes, au moins, a moins de 28 élèves, et la moitié des classes, au moins, a plus de 28 élèves. Dernier caractère qu'on va regarder, l'étendue. Alors, l'étendue, c'est la plus simple à calculer. Il suffit de connaître la valeur maximale, bien c'est 30, il y a au maximum 30 élèves par classe. La valeur minimale 25, il y a au minimum 25 élèves par classe. Et pour calculer l'étendue, il suffit de faire la différence entre les deux. 30 moins 25, ça fait 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a 5 élèves de différence entre la classe la plus chargée et la classe la moins chargée. Nous avons fini notre étude statistique. Donc, voici le tableau de valeurs duquel nous sommes partis. Nous avons vu que l'effectif total était de 21 classes, qu'il y avait en moyenne 27 élèves par classe, c'est-à-dire que s'il y avait le même nombre d'élèves dans chaque classe, eh bien, il y en aurait 27, que la médiane est de 28 élèves, ça veut dire que la moitié des classes, au moins,
à moins de 28 élèves et la moitié des classes au plus à plus de 28 élèves. Et qu'il y a 5 élèves de différence entre la classe la plus chargée et la classe la moins chargée.